Bonus. Trax. Salut à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy, c'est notre deuxième partie de Brindlewood Bay. Nous reprenons notre enquête. Pour rappel, Brindlewood Bay, c'est un jeu d'enquête dans lequel les joueurs incarnent des grands-mères, des mamies et des maîtresses du crime, comme dans les meilleurs romans d'Agatha Christie, comme dans Arabesque par exemple. La différence, c'est qu'il y a peut-être un fond de fantastique, on va bientôt le savoir. Pour jouer avec moi ce soir, je suis avec Spider-Gros. Salut. Bonjour à tous mes petits amours, je suis Jessica Fingerbottom, ne rigolez pas s'il vous plaît, je suis la veuve de l'amiral Fingerbottom, donc un peu de respect. Passionné de riche et passionné de meurtre, enfin d'enquête. Passionné d'enquête, effectivement, ça m'émoustille de chercher ces petits mystères, et également collectionneuse de médailles militaires, dans les plus de 5300. Belle collection. On a également Doc avec nous ce soir, salut. Salut tout le monde. Moi je serai Betty Normanson. Comme son nom l'indique, vient imposer la délicatesse et le flegme britannique à cette bande de mécréantes américaines. Parfait. On a également Momo avec nous, salut. Oui, bonjour. Je reprendrai mon rôle de Delia Ingram ce soir, probablement une ancienne hippie passionnée d'histoire et de vieilles reliques et d'antiquités qui a un passé un peu trouble, qui a peut-être commis quelques crimes pour obtenir certaines de ses prisées reliques. Et on a également Valkan avec nous, salut. Salut. Moi, je jouerai Mabel Ginham Windsor, qui, si la meilleure pâtissière avait existé à son époque, elle l'aurait sans doute gagné plusieurs fois. En tout cas, c'est une vieille femme qui adore la pâtisserie et son chat Sir Mopette. C'est vrai, il y a tout chat, faut pas l'oublier. Alors, c'est mon mousse spécial en plus, mon chat, donc on va pas l'oublier. Ça marche. Donc pour rappel, Brindlewood Bay, c'est un jeu à mystère émergent, c'est-à-dire que c'est une enquête dont on n'a pas la solution encore. Même moi, maître du jeu, je ne sais pas comment tout ça va se terminer. C'est vous, chère maîtresse du crime, qui allez résoudre cette histoire à la fin en reliant tous les indices ensemble que vous avez trouvés et puis en essayant de confronter votre théorie à la réalité. Donc tout ça va dépendre en fait d'un jet de dés. Quoi dire d'autre que si vous n'avez pas écouté la première partie, vous n'allez pas tout comprendre, donc c'est mieux de l'écouter. Mais pour rappel, vous avez été embauché, entre guillemets, par le shérif local pour lui filer un coup de main sur l'enquête sur le décès de Albert Cross, un décès apparemment accidentel, mais le shérif soupçonne un acte criminel derrière tout ça. Vous avez commencé votre enquête, vous avez commencé à trouver pas mal d'indices, déjà 5. Le mystère à résoudre, vous le savez depuis le départ, c'est qui a tué Albert Cross et pourquoi. C'est un mystère de complexité 6, c'est-à-dire que c'est par rapport au jet de dés final, vous allez retrancher 6 à votre score, donc c'est important de trouver beaucoup d'indices, bien sûr. Voilà, donc la dernière fois, on s'est arrêté avec toi, Betty, et toi, Jessica, vous étiez dans un Zodiac, au sec pour l'instant, ouais, vous étiez tourné au port, il était à peu près minuit, hein, et malheureusement, le bateau a chaviré dans la tempête, et vous vous retrouvez dans l'eau. Et on va reprendre tout de suite avec le générique d'abord. Ok, c'est toi qui émerge en premier, Betty. T'es trempé, t'as froid, tu vois personne autour de toi. Il fait nuit. Il y a juste les lumières du port qui t'éclairent un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Je ne vois pas non plus ma chère Jessica. Pour l'instant, non. Je l'appelle. Jessica, est-ce que tu m'entends? Jessica, tu émerges à ton tour. Tu craches de l'eau. Évidemment, je pars du principe que vous savez nager toutes les deux. Oui. Je suis britannique, évidemment que je sais nager. J'habite sur une île. Toi, tu as conquis la moitié du monde. Vous êtes non loin de l'autre, vous voyez le Zodiac un peu plus loin, vous le devinez, il est retourné. Vous commencez à avoir quelques vagues. Vous êtes assez âgé, hein, vous n'avez pas beaucoup d'endurance, vous n'allez pas tenir très très longtemps. Le Zodiac est plus proche que la Terre, du coup? Oui. Ouais, je me mets. Je nage en direction du Zodiac, moi. Ouais, pareil. Ouais. Ok. On se souciera de chercher Andrew des yeux après. Oui. Il y a un peu de pluie, du vent. Vous savez nager, mais c'est quand même difficile. Vous allez prendre la condition frigorifiée toutes les deux. Vous remarquez que Andrew n'est pas là. Pas de trace d'Andrew. Le Zodiac est retourné ou il est dans le bon sens? Il est retourné, oui. Vous êtes accroché au Zodiac maintenant. On va quand même essayer de se hisser dessus. On sent mal. On sent mal. Vous Vérifiez glissez. le brushing. Le brushing, c'est mort. Moi j'ai perdu mon chapeau. Quelques minutes passent et vous arrivez tant bien que mal à grimper sur le Zodiac retourné. Vous essayez de vous réchauffer comme vous pouvez. Sauf que il n'y a pas de Andrew. Andrew ne remonte pas à la surface. J'appelle, plus par réflexe qu'autre chose. Pas de réponse. Monsieur Andrew? Bah, du coup, on commence à ramer un peu avec les mains, non? En direction de... Ouais, j'avais demandé s'il y avait des rames, on les voyait. Ou... Ah, vous voyez plus rien là. Ok, il y a le Zodiac qui a pu. Le moteur. Sûrement noyé. Moi je me rappelle que j'avais chouré un parapluie Vuitton en partant du yacht. Si j'arrive à remettre la main dessus, je peux peut-être m'en servir un petit peu comme pagaie. Vous n'avez pas allé très loin, mais. De toute façon, le but c'est de ramer gentiment jusqu'au bord. Hein.
C'est ça, vous Oui. ramez, essayez tant bien que mal de ramer. Ah, attends. Il y avait ma barque qui était attachée au Zodiac. Ah oui, exact, ouais. Si elle ne s'est pas retournée, peut-être qu'on peut nager jusqu'à la barque et du coup se remettre au sec Ouais. avec des rames et nager de manière plus efficace. Ou tirer sur le bout pour ramener la barque près du Zodiac. C'est pas mal, c'est plus simple. La barque a pris l'eau quand même. Elle est pas retournée, mais tu sais, elle est très lourde. Elle est en train de couler déjà. Alors, est-ce que on peut quand même tirer pour juste récupérer les rames qui sont dedans? Oui, ça oui. Bon bah voilà. Nous voilà qu'une paire de rames, chère Betty. Tu sais Très ce qu'il bien. te reste à faire. Exactement. Courage, ma chère Jessica. De même. Je prends absolument pas les rames. et je me mets en tête de la barque debout. Vous êtes pas très loin du port, hein. Le yacht n'était pas non plus très éloigné. Encore au bout de quelques minutes, vous entendez un bruit de moteur. Et il y a un autre Zodiac rouge qui s'approche de vous, vous le distinguez. Une grosse lumière qui vous éblouit. Et vous êtes ravi de voir sur le Zodiac un garde-côte accompagné du shérif Dalrymple. Wow, mesdames, mais Chérie, allez j'ai bien jamais été aussi contente de vous voir. qu'est-ce qui s'est passé là? Ils mettent le bateau à côté de vous. Ils vous aident bien sûr à grimper sur ce Zodiac venu vous sauver. Eh bien, nous avons voulu tenter un bain de minuit, shérif. Eh bien, je confirme qu'elle est un peu froide. C'est la tempête. On a été emportés par le vent. Betty, nous sommes des navigatrices. C'est une lame de fond qui nous a emportés. Oui, exactement. Réchauffez-vous. Là, il y a le garde-côte qui vous tend des couvertures de survie. Merci, mon brave. Si vous pouvez braquer votre projecteur en direction de l'eau, parce que nous n'étions pas seuls. Nous avions un ringant jeune homme avec nous. Monsieur Dans la Andrew force de l'âge. Monsieur Andrew Andrew de la famille Cross. Oui, le Le majordome. majordome des Cross. Il est avec vous? Bah, c'est lui qui nous ramenait. Le pauvre manœuvre très mal son semi-rigide à moteur. Il nous a fait chavirer. Lui-même, le projecteur essaye d'éclairer la surface partout. Il dit mais je vois personne. Merde. Bah oui, c'est bien ça le problème. Merde. Ok, il faut qu'on organise des recherches. Oh non, on n'est pas couché là. Il se tourne vers le garde-côte en soupirant. Bon, Ok. mon brave, je vous rappelle quand même qu'il y a potentiellement un homme en train de se noyer. Que vous soyez pas couché, c'est une chose, mais éviter ces rejoindre. Bon bah on va vous ramener. Il prend sa radio et il lance une alerte et il vous ramène en direction du port. On va retourner chez toi, Mabel. Alors, c'est une petite maison très cossue, avec plein de bibelots, de choses accumulées un petit peu partout, et notamment de plus en plus ces dernières années, des espèces d'arbres à chat, en fait, qui sont mis un peu partout. Donc, il y a plein d'arbres à chat, il y a plein de trucs pour le chat, il y a plein de choses qui ont été installées pour que le chat se balade. C'est une petite maison à 2 étages, pas très grande, et avec des beaux papiers peints à fleurs un petit peu partout. Parfait. Et le seul endroit qui n'est pas envahi par les arbres à chat et les affaires du chat, en fait, c'est la cuisine. Ça, par contre, la cuisine, elle est nickel, elle est grande. Il y a plein d'ustensiles partout, des trucs qui font presque plus penser à un labo de chimie qu'à une cuisine. Ça marche. Bah, vous êtes justement dans cette cuisine avec toi, Delia, tu es présente. Ouais. Tu es un peu perturbée depuis cette nuit, hein. Tu te sens toujours observé, sur surveillance. Tu jettes de temps en temps des coups d'œil par la Je fenêtre. passe même la plupart de mon temps à regarder un petit peu à la fenêtre, à guetter un peu dans les ombres. Je vais pas en parler tout de suite à Mabel, mais Mabel, tu vas clairement voir qu'il y a quelque chose qui va pas parce que je suis en train vraiment de regarder par la fenêtre, tu vois. Vraiment avec cette espèce de petit regard de petite vieille à regarder à travers le rideau, comme ça, à gauche, à droite. Je ramène 2 petits verres, je fais tiens, ça te fera du bien, ça te remettra d'aplomb. Ah oui, j'espère, parce que cette aventure m'a vraiment perturbé. J'aime pas cette ambiance, il se passe des choses bizarres et... Non, vraiment, c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal. Alors, je vous interromps parce qu'il y a une manœuvre qui s'appelle partager. Valkan, si tu peux nous lire la manœuvre, et puis après, je vous laisse faire la scène. Partager. Quand tu partages un moment intime avec une autre maîtresse et que l'une de vous pratique son passe-temps, vous pouvez toutes les deux retirer une condition appropriée. S'il s'agit de ton passe-temps, tu peux aussi tomber par inadvertance sur un indice relatif au mystère en cours. Décris au gardien ce que tu trouves. Cet indice ne peut pas résoudre le mystère en lui-même. Eh ben, les cocktails, je sais pas si ça rentre dans la cuisine et dans la pâtisserie, mais sinon je peux faire Les petits babas au gâteaux. rhum, des babas au rhum. C'est ça. Alors tu feras attention, hein, c'est quand même costaud. C'est mon père qui l'a mis en bouteille à l'époque. Hein. Ah, écoute, je pense que ce soir, j'ai vraiment besoin de ça. Ah bah Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Ah, c'est des sentiments un peu étranges. Ça fait des années que j'avais pas senti ça à l'époque où j'étais un peu jeune et où on expérimentait avec toutes sortes de substances. Ça t'a pas paru bizarre, tout? Je sais pas, quand on est rentré, t'as pas eu l'impression qu'on nous regardait, qu'il y a quelque chose autour de ce mystère? Ma foi, non, pas forcément. Hein. Moi, j'ai pas eu l'impression. J'étais surtout préoccupé par ta blessure et puis par le fait qu'il s'était mis à pleuvoir comme des cordes. Hein. Ouais, peut-être que je me fais des idées, peut-être que c'est juste la fatigue, mais... Je suis pas très observatrice. Peut-être que tu as raison.
raison, hein, je ne dis pas le contraire. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Après tout, on nous a bien enfermés dans cette cabane à poissons, donc ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui savait qu'on était là et qu'on enquêtait sur sur ce sujet. Exactement. peut-être- Et puis la note d'en trouver dans la bouche, c'est quand même pas anodin. Oui, oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'on a affaire à deux personnes différentes. Une qui essaye de nous mettre sur une piste, tandis que l'autre essaye de nous empêcher d'aller plus loin. Je pense que ça pourrait être carrément le suspect qui nous épie. Oui, ou un complice, ou quelqu'un qui a intérêt à protéger le suspect, je ne sais pas. Peut-être que la première chose serait de trouver qui essaie de nous aider. Peut être une idée, oui. Soudain, ça frappe à la porte. Je sursaute. Je vais aller ouvrir, mais tu sais, avec la petite chaînette, là. Qu'est-ce que c'est? Tu ouvres la porte avec, avec ta petite chaînette et il n'y a personne. Quand tu Ah. regardes sur le palier, tu vois un poisson, un gros poisson. C'est une morue fourrée dans la gueule de ce poisson. Il y a un rat mort. C'est un indice. C'est une morue avec un rat dans la bouche. Ils sont de plus en Ok. plus faciles à interpréter, les indices, c'est bien. Je vais le ramener à l'intérieur et je fais bon. Moi, j'appelle pas ça un indice, j'appelle ça un présage. Mais En tout cas, vous avez fait une scène de partage, donc tu peux quand même, Delia, en Ouais. tout cas, supprimer une condition. Une condition. Pas celle de la surveillance, du coup, vu la morue, mais à toi de voir. Peut-être que la main, ça va mieux. la main va mieux, ouais. Bon, c'est Bon, surtout caché. la bouteille de 60 ans d'âge là, qui a Oui, dû c'est ça, anesthésier un peu. Je sens moins la douleur. Et donc, je te ramène quand même la morue avec le rat dans la bouche. Et je fais bon, je vais chercher un petit plat pour le mettre, pour pas que ça en mette partout. Et on va voir. Peut-être que le rat lui-même a quelque chose dans la bouche. Il y a Delia qui a les yeux grands couverts comme ça, la main posée sur le cœur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est qu'encore cette diablerie? L'odeur est insoutenable. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, bah, Est-ce que je peux ouvrir les fenêtres? Je sais qu'il pleut, mais là, ça commence à devenir vraiment Ah oui, oui, difficile. non, mais vas-y. Oui. Ah non, pour moi, c'était frais, si tu veux. C'était pas... c'est pas si frais, non. Bah, c'est plutôt, Non. c'est peut-être pas le poisson qui pue, c'est plutôt le rat. D'accord, ok. Ah. On va retourner un petit peu sur le port. Vous venez de rentrer. Peut-être, je sais pas si vous avez donné rendez-vous plus tard, mais l'idée, c'est de vous réunir en tout cas. On s'est dit qu'on se retrouvait le lendemain matin à la librairie. Parfait. Jessica et Betty, vous êtes au port, toujours un peu trempés, mais avec vos couvertures de survie. Le shérif vous dit d'aller vous coucher et il lance ses recherches pour retrouver le pauvre Andrew. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, Betty et moi habitons non loin l'une de l'autre, donc on peut déjà commencer à marcher, discuter en marchant. Nos trouvailles et de nos rencontres sur le bateau. C'est étrange, ça. Hein. Ah bah, c'est une famille pour le moins dysfonctionnelle. Oui, puis alors, ils sont tous aussi aimables les uns que les autres. Ah, c'est terrible, à part Andrew qui était parfaitement serviable. Ouais. Les jeunes comme la maman, des vrais pots de vache. Ouais. Et alors, ils peuvent pas se supporter les uns les autres. Bah manifestement, ouais. Et le père était pas aimé de tout le monde non plus. Enfin, je ne sais pas comment tu étais Non. toi à la mort de ton mari. La jolie Amanda n'avait pas l'air de s'en soucier que des queues de cerises. Non, effectivement, on sent que le business familial est plus important que l'amour Ouais. dans cette famille assez étrange. Et en parlant d'amour, j'ai discuté un petit peu avec ta fille, Émilie, qui semble-t-il envoyer des textos, des textos à un certain. Les smus, je crois qu'on dit les smus. Ah, des smus, c'est ça, les smus. Et ouais, des smus à un certain Étienne, d'après ce que j'ai pu voir sur l'écran de ce téléphone. Son petit ami peut-être. Oui, le nom de Étienne te dit quelque chose. Bon, du tout, au-dessus des Étienne, on en connaît quelques-uns, mais d'accord, très bien. Comme tu sais, de mon côté, moi j'ai passé pas mal de temps plutôt avec Amanda, sonder l'âme noire de cette nouvelle veuve qui a l'air toute pimpante. Bah, figure-toi qu'elle tient d'ici une petite semaine une réunion d'anciens combattants et qu'elle est tout à fait accaparée par l'organisation de son événement. Alors j'ai sauté sur l'occasion, tu connais mon carnet d'adresses en matière d'anciens soldats, des collègues de mon défunt mari, j'en connais énormément, donc j'en ai profité pour sauter sur l'occasion pour tisser des liens avec elle, donc je serais donc amené certainement à la revoir, j'ai eu son numéro de sa carte de visite. Mais en tout cas voilà, elle n'avait vraiment que ça en tête, et quand j'ai essayé d'aborder le fait d'une enquête pour la mort de son mari, elle avait l'air de trouver ça saugrenu, parce que pour elle, l'enquête est déjà close, son mari était un soulard, ou était bourré, est tombé à l'eau, s'est noyé, point final. Mhm. Je ne sais qu'en penser. Tout cela est bien étrange. Bon, effectivement, ils sont tous odieux. Le cher Andrew, alors j'espère qu'ils vont réussir à le retrouver, ce charmant jeune homme. Lui avait l'air beaucoup plus circonspect sur l'attitude de la famille avec qui il travaille. Je pense qu'il a des doutes et il y a peut-être à creuser de ce côté-là. Il nous a parlé d'une dispute, je crois. Tout à fait, une dispute sur le pont. Histoire également peut-être d'adultère, donc, je ne sais Ouais, pas. c'est Et toi, tu es allé vers les cabines avant qu'on... Tout à avant fait, qu'on parte j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus et je suis tombé sur la chambre du jeune David, un très beau jeune homme, soit dit en passant, Oui. un long avenir dans lui, puis digne héritier du reste de la famille, hein, étant donné le caractère. Il m'a littéralement mis à la porte. Une dame aussi charmante que moi. Le C'est goujat. Oui, le rustre même. Vraiment, les jeunes de nos jours, c'est plus ce que c'était. Hein. Toujours est-il qu'il avait l'air de beaucoup se plaindre de sa famille, de quelqu'un au téléphone. Malheureusement, je n'ai pas pu en savoir plus. Encore une fois, ce malotru, s'il avait pu me sortir le pied aux fesses, il l'aurait fait. Ok. Bon, lui non plus ne supporte pas ça. Non, mais personne ne se D'accord. supporte dans cette famille, personne ne se parle, personne ne se supporte. Je te propose... que les autres. Oui. Oui, peut-être que les autres, nos amis, auront un petit peu plus de succès. Pour l'instant, Ah, c'est ça.
On leur a donné rendez-vous demain à 10h pour le thé à la librairie. Je te propose qu'on considère que pour cette nuit, on en a assez fait. Moi, je sais pas pour toi, je suis Oui. frigorifié. Et je suis éreinté. Et la nuit portant conseil, voilà, rentrons tranquillement au chaud. Bonne tasse de thé. Tout à fait. Et nous en parlerons Avec demain à tête reposée et nous verrons si nos chères copines ont eu plus de chance que nous. J'espère pour elles. Parfait. Vous allez rentrer chez vous, bien vous reposer. Vous allez pouvoir décocher la condition frigorifiée. Et on va directement vous retrouver le lendemain matin, 10h, à la librairie. J'ai toujours la condition sous surveillance ou pas? Oui, tu as pas très bien dormi, ma chère Delia. Mais je crois que tu avais le plan, c'était que tu dormes à la maison. Bon, oui, je pense que j'ai dormi à la maison. Vous vous retrouvez le lendemain matin. Il fait beau, ça y est. Les oiseaux, vous les entendez d'ici, des mouettes sur le port. On va éviter de faire tous les rappels, hein, vous avez tous entendu ce qu'on fait les uns et les autres. Oui, on va rejouer la scène de. Maintenant, mes chères maîtresses du crime, qu'est-ce que vous faites? Déjà, moi j'arrive avec ma petite glacière. Et tes scones? Non, pas trop. Ah oui, ta trouvaille de la veille, tu veux dire. Enfin, la trouvaille de la veille, ouais. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bah, on a déposé ça sur le pas de ma porte. Ton chat? Bah non, mon chat est très intelligent, mais ça m'étonnerait qu'il fourre un rat dans la bouche d'une morue. Non, on discutait justement avec Delia, on s'était dit peut-être que quelqu'un nous avait aidé en cachant des indices dans la bouche du mort. Peut-être que quelqu'un d'autre voulait qu'on nous empêchait d'avancer, et c'est pourquoi il nous avait enfermés dans cette cabane à poissons. Tu penses que le rat dans la bouche du poisson est un rapport au fait que tu aies trouvé un billet dans la bouche du mort? Je ne sais pas. Il peut y avoir un rapport, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné pour qu'on obtienne son silence ou quelque chose? Je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais ramener. Peut-être que vous aviez d'autres idées ou d'autres façons de voir cet indice. Et puis on s'est dit que peut-être qu'on allait ouvrir des corps et trouver d'autres choses dedans. Bon, on préférait vous attendre un petit peu parce que c'est quand même une expérience à faire ensemble et qu'on n'était pas forcément hyper rassurés de le faire hier soir. Ouais, je comprends. Après, méfions-nous, parce que tu nous disais que tu te sentais un petit peu surveillé. Ça ressemble beaucoup à des menaces comme on les voit dans les films de mafia, d'envoyer des animaux morts comme ça sur le pas de ta porte. Oui, alors bon, si c'est une menace, je dois avouer que je ne comprends pas exactement ce qu'elle implique. Est-ce que je vais me retrouver moi-même avec un rat fourré? Est-ce que je vais être noyé moi-même? Oh, et puis de toute façon, c'est pas les menaces qui vont arrêter des femmes de notre âge, hein. Je vous rappelle que si on a survécu aussi longtemps, c'est qu'on est suffisamment grande pour se débrouiller toute seule. Ça frappe à la porte, c'est Lucille, la propriétaire de la librairie, hein, qui vous dit excusez-moi, mesdames, j'ai un appel du shérif pour vous. Ah oui, merci beaucoup, Lucille. Qui répond? Qui c'est qui vient de parler là? C'était ma belle. Eh ben, go. Bah, ok. Oui, allô, Miss. Oui. Ah oui, Miss Windsor. Guinam Oui, Windsor. c'est ça, tout à fait. Que pouvons-nous pour vous, Je shérif? vous appelle pour une mauvaise nouvelle. Ah, On a retrouvé le corps d'Andrew noyé ce matin. Allô. un pauvre homme. Qui est Andrew? Le majordome des grosses. Ah oui, celui-là, Était avec d'accord. vos amis hier soir. D'accord, oui. Alors, D'ailleurs, si vous avez un moment, j'aimerais bien interroger Miss Fingerbottom et Normanson quand elles ont un moment. ah oui, nous passerons vous voir, sans aucun souci, shérif. Sinon, vous avez. Ça avance au sujet des crosses? Nous avançons, nous commençons à obtenir quelques informations sur cette affaire. Très bien, très bien. Ce serait bien de se. Ouais, non. Faut qu'on se dépêche, mais c'est pas grave. Ouais, bah, si vos amis peuvent passer. Je leur dirai, shérif, ne vous inquiétez pas. Il raccroche. Toujours aussi pressé. Alors, un certain Andrew a été retrouvé mort. Seigneur Dieu. C'est affreux. Vous avez quelque chose à voir avec ça? Absolument pas. Alors, le shérif aimerait vous voir, Betty, et vous aussi, Jessica. Il paraît qu'il a des questions à vous poser. Oh, mais on lui a déjà tout dit hier soir, c'est lui qui nous a repêchés. Il était avec nous en dos. Oh, il me fatigue ce gamin. Ouais, et il nous a demandé aussi si on avait avancé sur l'enquête, tout ça. Enfin bon, Et lui, il a avancé sur l'enquête. toujours Oh, impatient. Bah non, lui, a priori, il repêche des morts. quelle empoté. Mm. Ah, quelle perte de temps. Bon, Betty, je propose qu'on se débarrasse de ça très vite. Les filles, est-ce que vous voulez commencer la dissection en attendant? On peut faire ça. Après, on a aussi le petit Johnny à chercher et à interroger. Puisque Étienne nous a dit ça, qu'il y avait un nouvel homme, Johnny, qui avait été embauché à la poissonnerie. Eh ben, je vous propose qu'à notre retour du commissariat, nous nous rejoignions à la crise. C'est jour de marché aujourd'hui. Donc, et Étienne et Johnny seront là. Donc, et ce serait Faisons bon si ça. peut-être qu'on cuisine un petit peu le Étienne que vous avez rencontré, voir si c'est le même Étienne que dont Betty a surpris les smeus. Ah bah niveau cuisine, j'en connais un rayon. Très bien, je le sais. Ok, on va faire le rat tout de suite. Il n'y a rien à l'intérieur à trouver. Dans le rat. Ok, et dans la morue? Et dans la morue non plus. Ça sent, c'est infect. Je vous mets pas de conditions, mais vous pourriez être dégoûté, par exemple.
Pendant ce temps-là, les 2 autres, vous êtes au commissariat, au bureau du shérif plutôt. Vous voyez, le shérif Dalrymple, il a l'air un peu fatigué et il a sûrement pas beaucoup dormi cette nuit. Mesdames, oui, comme je l'annonçais à votre ami, nous avons retrouvé le corps d'Andrew, ce matin sur la plage. C'était drôle. Pas survécu à l'accident, je pense. Est-ce que vous l'avez trouvé étrange, Andrew? Il était comment hier soir? Alors, Inquiet, les gens du bateau, c'était quand même celui qui avait l'air le moins étrange. Non, il avait l'air plutôt peiné par la perte de son patron qu'il avait l'air de chérir, et peut-être un peu consterné par l'attitude du reste de la famille, mais sinon il nous a semblé d'un homme tout à fait normal et équilibré. Un bien piètre marin, malheureusement. Écoutez, mesdames, je suis embêté. Je vous fais confiance pour résoudre cette affaire et il y a quelque chose qui me préoccupe. Je vais demander à l'une d'entre vous de faire un jet de fouiner avec la caractéristique présence. Alors je Qui te veut le propose faire de le faire parce que j'ai plus de... J'ai 0, donc fais-le avec grand plaisir. Fouiner, c'est pour trouver des indices. C'est un échec. Non, plus c'est 2. un 8. C'est un 8. Ce qui est bien, mais pas top. Vous êtes les dernières personnes à avoir vu Andrew. Et je vous cache pas que peut-être certains collègues se demandent qui vous êtes à traîner avec la police, à résoudre des crimes. Les gens que vous connaissent. Et on se pose un peu des questions. Pourquoi? Puisque, je vais vous le dire, il sort d'abord une pochette plastique avec des papiers à l'intérieur. Il dit on a retrouvé ça sur le corps de Andrew. Ce sont des documents. Des documents qui remettent en cause la paternité d'un enfant. Ah, Et également, donc ça c'est l'indice. Il vous rajoute un truc qui n'est pas un indice, mais je vous le dis quand même. En inspectant le Zodiac, on a découvert qu'il avait été saboté. je me disais bien qu'une aussi petite tempête ne pouvait pas provoquer autant de dégâts. Personne s'occupait du Zodiac, j'imagine, le yacht. Ah bah, tout le monde était à l'intérieur dans le salon. Après, nous n'avons pas vu la plus grande des filles. Je ne sais pas si elle était présente sur le bateau. Oui, la seule personne que nous avons vue près du yacht, tous les autres, ils étaient dans le salon ou dans leur chambre respective. Après, il y a peut-être d'autres personnels sur le yacht, mais nous n'avons pas été introduits. Bon, mesdames, je vais vous laisser bien sûr en liberté. Vous êtes tout de même témoins clés dans cette affaire. Ce serait bien qu'on se dépêche de résoudre cette histoire, d'accord? Parce que je vais pas pouvoir tenir la pression longtemps. Et après, si d'autres, des gens, des policiers un peu plus moins gentils que moi, j'allais dire, vous risqueriez d'avoir des problèmes. Shérif, dois-je vous rappeler que c'est vous qui êtes venu nous chercher? Donc, Ah oui, si mais- les gens posent des questions sur la manière dont les choses se passent ici, vous leur expliquerez pourquoi vous avez besoin de l'aide de 4 fidèles lectrices de mystères policiers pour résoudre vos réelles enquêtes. Tu Ok, le à sens bonne- un peu gêné et il te dit oui, ça, Jessica, Miss Fingerbottom, c'était avant qu'il y ait un cadavre lié à vous, que vous avez vu pour la dernière fois. Donc, effectivement, on va résoudre cette affaire ensemble, d'accord? Tout à fait. Certes, j'ai déjà tourné les talons. Ok. Vous ressortez du bureau du shérif, j'imagine? Ouais, on est d'accord que le document, c'est volontaire que ça nous dise pas quel enfant. Oui. Ouais, d'accord. Oui, c'est libre d'interprétation. Ok. Je commence à avoir des théories. Parfait. Vous avez 7 indices. C'est encore trop peu. C'est encore trop peu, mais on peut déjà en discuter un petit peu. Le seul but de saboter le Zodiac, c'est Andrew qui l'utilisait tout le temps, parce que c'est lui qui conduisait les gens à terre, etc. Oui. C'était le majordome. Donc Tout à c'était pour avoir Andrew de Ou saboter alors, le Zodiac. nous étions visés parce que nous cherchions là où il ne fallait pas chercher. Ouais, Ouais. mais quand est-ce qu'ils auraient saboté le Zodiac? Vous êtes venu quand même un petit peu en dernière minute, à l'improviste. Ouais, Oui, ouais, et je on est trouve resté aussi. une bonne heure sur place, mais bon. Et est-ce que Andrew, c'était pas l'amant d'Amanda? Et donc, du coup, que c'était peut-être le père, par exemple, de père d'un des David, enfants. qui n'en peut plus de cette famille. Tu l'as vu, Betty, le David, il tenait plus de Albert ou de Andrew? Je connaissais pas ce cher Albert, mais étant donné le calme et la délicatesse de ce cher Andrew, David, il tenait pas. Je Ah, parce rappelle, encore une fois, il m'a littéralement mis à la porte. Oui, enfin, bon, après ça. Parce que la dispute sur le pont, ça peut être que justement l'enfant ait appris ça. Ou Albert ait appris justement qu'il n'était pas le père d'un des enfants. Ce qui expliquerait aussi la photo de famille déchirée. De colère, il aurait déchiré cette photo de famille. Et dans ce cas, ce serait peut-être Andrew qui aurait... Ouais, Et Albert ou l'un des enfants, puisque après. La morue, c'est Amanda. Et le rat pas frais, ce serait Andrew, parce qu'il était un peu plus âgé. C'est peut-être ça l'image. Je t'interromps dans tes réflexions, puisque là vous êtes déjà en train de théoriser alors qu'on n'y est pas encore. Hein. On y est quand on souhaite l'être. La théorie, on la lance quand on veut, non? Ah oui, mais pour l'instant je vous interromps. Je vous imagine sur le port, assis sur un banc avec les mouettes autour de vous. Il fait beau après la tempête. Mercredi ensoleillé sur Brindlewood Bay. Vous voyez le yacht des Crosses qui rentre dans le port, qui se gare. Je sais pas si c'est bon. Et vous voyez la famille Il fait de un loin. créneau, Non, il fait pas de créneau. Vous voyez des membres de la famille Cross sortir du bateau, les uns après l'autre. Emily est sur son téléphone. David est au téléphone. Vous voyez Sarah, elle porte plusieurs valises. Celle qui descend en dernier. Et en tête, c'était Amanda, lunettes de soleil, la tête basse. Elle marche, enfin la famille marche sur le port et attend un taxi. La fille Sarah, elle porte les valises, tu disais? Oui. J'avais demandé est-ce qu'elle a l'air d'être un peu à la traîne par rapport aux autres. C'est un peu Oui. excentré du reste du groupe. Oui. Mhm.
moi, je me lève et je me dirige en direction d'Amanda parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai encore du business à faire avec elle. J'ai des gens à lui Tu présenter vas aller lui parler. pour Ok. essayer de l'aborder. Oui, Elle est donc, du à, coup, elle est à une trentaine de mètres, hein, ouais. oui, c'est ça. Donc, je me lève et je me dirige d'un pas décidé vers elle en levant le bras. Youhou! Elle tourne la tête vers toi. Tu le devines soupirer. Oui, on est pressé, là, excusez-moi. Oui, oh, très cher enfant, j'ai appris ce matin la terrible nouvelle. Décidément, le sort s'acharne sur votre famille. Je lui prends sa main entre mes deux mains, je la serre fort. Je dis, oh, vous devez être absolument anéanti. Elle enlève ses lunettes de soleil, tu vois qu'elle a les yeux rouges. Elle te dit merci de votre compassion. C'est très gentil de votre part, Madame Fingerbottom, c'est ça? Je suis ravi que vous soyez sortie. Mais Ouais, il s'en est fallu de peu et on l'a cherché longtemps, mais le pauvre homme n'est jamais. ah oui, c'est vous qui l'avez cherché, oui, d'accord. Avec les collègues de la police, bien entendu, mais ça a été terrible affaire. Le bateau s'est retourné d'un coup, nous n'avons rien vu venir et nous l'avons perdu de vue. David qui s'approche de toi, qui te chope par le poignet. Madame, excusez-moi, mais là on est en famille. Si vous pouviez nous laisser, s'il vous plaît. Oh, jeune homme, bien sûr, mais votre peine justifie en rien votre violence. Je vous préférerais de garder vos Oui, mais pas de manière pour vous. Et je lui mets un coup de pointe de chaussure dans le tibia. non mais ça va pas la vieille là-haut. Lâchez-moi, je vous dis. Il y a Sarah qui s'approche, qui lâche les valises, qui retient son... Non, David, calme-toi, c'est une vieille dame. Merci pour le vieille dame, jeune fille. Et bonjour. Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais j'ai très bien compris, je n'ai plus la fraîcheur de votre jeunesse. Pendant toute l'altercation, et notamment pendant que Jessica parlait d'Andrew, comment est-ce qu'elle réagissait, ça? Sarah? Ouais. Elle a l'air triste, elle aussi. T'as l'impression qu'elle essaye de garder une contenance. Et justement, quand elle intervient pour arrêter son frère, c'est qu'elle essaye de jouer le rôle de l'aîné, tu vois. Mais elle est pas peu sûre d'elle. La personne qui a l'air la plus triste, c'est Amanda, clairement. Amanda, elle a l'air la plus... Oui. Emily est comme vous l'avez vu, plongée sur son téléphone. Et David, un peu exécrable, comme la première fois. Je détourne les yeux de David pour me reconcentrer sur Amanda en lui disant je ne vous importune pas plus longtemps, je voulais juste vous présenter mes condoléances et vous répéter que, comme je vous l'ai dit hier soir, mon carnet d'adresses vous est tout entier ouvert si l'organisation de votre réception est toujours d'actualité. Ma réception, oui, c'est vrai, oui. Oui, votre carnet d'adresse, très bien. Oui. Oui, voilà, nous en reparlerons plus tard, il n'y a pas de... Aucune urgence de ce côté-là, Madame Cross, mesdemoiselles, monsieur, bonne journée à vous. Vous vous éloignez, il y a un taxi qui arrive. Ils se mettent à charger. Il y a Sarah, qui est la dernière à monter, qui te dit si vous nous cherchez, on est au Brindlewood Inn, dans le centre. Merci, mademoiselle, vous êtes bien aimable, merci. Et ils montent, et ils sont... Je reviens en trottinant en direction de mes amis. Avec un... Non, bien sûr. Oui, parce que je suis toute guillerette là, je suis contente. J'ai frappé un jeune homme, ça m'a. Je me ressens. Ça m'a requinqué. Ouais, ça m'a requinqué comme si j'avais 20 ans. Et non, et surtout, je suis contente d'avoir décelé un petit quelque chose. Donc, je m'empresse de leur dire effectivement ce que vous avez tous compris, c'est-à-dire que Amanda avait a l'air bien plus peinée par la perte de son majordome que de son mari. Elle avait les yeux rouges et je peux vous assurer que hier soir, ce n'est pas du tout la même femme que j'ai rencontrée. Donc, je pense que ça va dans le sens de ta théorie. Donc voilà, je suis tout excité. On est en train de tirer le fil. Ils seront au au Brindlewood Inn. Oui, c'est ça, c'est ce que l'aînée Sarah, je crois, m'a dit, oui. Peut-être qu'il serait bon d'aller fouiller quelques affaires s'ils ne restent pas sur place trop longtemps. Quand tu dis fouiller les affaires, tu penses à ce que je pense, c'est-à-dire aller fouiller sur le bateau pendant qu'ils sont pas là? Ça peut être une idée, oui. N'oublions pas que ces jours de marché, il faut aussi qu'on pense à attraper... Le petit Johnny, peut-être qu'il y Ken a et un Johnny. lien avec quelqu'un de... Nous savons comment une personne cherche à nous aider et une autre cherche à... Enfin, nous pensons qu'une personne cherche à nous aider et une autre cherche à nous empêcher d'aller plus loin. Donc, est-ce Etienne, est-ce Johnny, est-ce quelqu'un d'autre Tirons ceci au clair. Dans tous les cas, il y a deux tâches qui se font ici au port, le bateau et la criée, et deux tâches qui se font à l'auberge, le fouiller les affaires et parler à Sarah. Moi, Tout à je veux fait. bien les fouiller à l'hôtel parce que j'ai un peu l'habitude d'aller faire fouiller dans les affaires des gens un peu riches. C'est littéralement une de mes malades. Enfin, C'est ton- pas de fouiller. Ah oui. Donc Oui, passer c'est- inaperçu auprès des gens de la haute. Moi, je peux, si on me laisse un petit peu de temps, faire des petits gâteaux et essayer de faire parler les gens à la criée. Oui, sachant que toi tu y étais déjà hier, donc... Oui, et Etienne te connaît. Oui. Essaie de glisser Emily Cross dans la conversation, voir s'il réagit. d'accord. Ouais, moi j'aimerais bien quand même aller parler à Sarah parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion d'ici avec. Et elle a l'air peut-être d'être un peu plus tolérante que les autres, un peu plus humaine que le reste de la famille, que le reste des frères et sœurs. Et ben ça me laisse, je crois, l'inspection du bateau et ça me va très bien. Et je m'en Ok. frappe déjà les mains avec un petit sourire en quoi. Ok, donc il y en a 2 qui vont à l'hôtel et 2 au port, c'est ça? Faire ça. Et on se réunit tout à midi À la à librairie. la librairie, tout à fait. Ok. Ça Très marche. Et ben go les filles. On va commencer par le port. Comment vous y prenez? Donc c'est toi, Jessica, et toi, Mabel. Quel est votre plan? Vous êtes près du port, il y a la criée d'un côté, je peux vous remettre le plan, mais c'est pas très...
On commence par le bateau. Bah, ça me semble plus judicieux puisque Ouais. ils ne sont pas là, on sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Et en plus, le bateau est amarré, donc on n'a même pas besoin de prendre une barque pour y aller. C'est ça, et pas de barque pour moi avant quelques jours au moins. Et en plus de ça, tout le monde à la criée va être occupé, donc peu de gens à regarder en direction du bateau. Parfait. Vous approchez de la jetée. Il y a un peu de monde ce matin. Et comme je disais, il fait beau, donc les gens vont faire des sorties en bateau. Et vous allez près de la Dame Royale, qui est ce yacht. Vous posez pas de questions, j'imagine. Vous montez comme ça. Ah bah oui. Oui, d'une manière très naturelle. C'est comme si on était chez nous, quoi. Je connais les lieux, donc c'est plus facile déjà. Ouais, en plus tu connais Ouais. les lieux. Et bizarrement, tu te fais la réflexion, Jessica, rien n'est fermé. Vous pouvez entrer comme vous voulez en bas, enfin dans les Non, cabines. Est-ce que avant de monter, est-ce qu'on voit du monde, du personnel sur le pont? Est-ce que ça... Non, il n'y a D'accord. personne. Allons-y, ma chère. Farfouillon. On va faire ça va être un jet de fouille. Vous allez en pouvoir en faire un chacun. Et c'est l'ensemble de votre fouille de. On en fait un chacun ou le fait qu'on soit à deux et qu'on fouille Ah oui. chacun de notre endroit, Ah, ça c'est donne un un avantage. avantage Ah oui, c'est mieux, t'as raison. Ouais, t'as raison. On va faire ça. Ça va être avec raison pour fouiner. J'ai que un, t'as combien toi? J'ai un en raison aussi. Donc Je te- je t'en prie, vas-y. Mais j'ai déjà fait un lancer ce soir, donc écoute, je n'en ferai rien, vous d'abord. Par Ah, contre, Riley, j'aimerais apporter une attention particulière à la cabine de Andrew. D'accord. Voilà. Ok. Allez. Ouh, c'est un magnifique 12. En 12, c'est avec l'indice des tréfonds, ça. Vous fouillez un peu partout, vous trouvez rien de probant, et vous arrivez enfin dans la cabine d'Andrew, le père de famille. D'Albert. Non, d'Andrew, le majordome, pardon. Le lapsus. Vous, arri- Je me dis, c'est lui le père. Très bien. vous fouillez la cabine d'Andrew. Vous allez découvrir un indice. Bravo. C'est des instructions pour retirer quelqu'un d'un testament. Ah. Vous trouvez ça dans les papiers de ce cher Andrew. Vous avez aussi, avec le 12+, tu trouves un indice des tréfonds. Donc vous êtes en train de fouiller. Il n'y a que toi qui l'entends, Mabel. Tu entends un bruit répétitif. Un truc qui grince à un rythme Ok. régulier. Au début, tu crois que c'est une machine. Pourtant, le bateau est à l'arrêt. Ouais, je vais aller fouiller vers là où il y a le bruit. Tu t'approches de la salle des moteurs de ce yacht, une petite pièce à base de plafond. Tu tends l'oreille. Tu sais pas si c'est la vieillesse ou autre chose, mais tu as l'impression que c'est pas un bruit de machine normal. C'est comme un chant lugubre et répétitif. Comme s'il y avait une voix à l'intérieur de cette machine. D'accord. Une psalmodie à l'intérieur de la machine. On peut essayer d'ouvrir la machine, voir. T'as les capacités d'ouvrir une machine comme ça? Je sais pas comment elle est la machine. Il y a peut-être des. Un moteur de bateau, hein. Ouais, il y a peut-être, je sais pas, dans le réservoir à essence, il y a bien un bouchon. Il y a un bouchon, ouais. J'ouvre le bouchon pour voir si le chant paraît plus fort ou pas. Au moment où tu ouvres le bouchon, effectivement, t'as l'impression que le son monte. Le chant est de plus en plus fort, de plus en plus grave. Ça te met mal à l'aise. Et soudain, Ok. tu sens une main sur ton épaule. Tu te retournes, c'est Étienne Beauregard. Qu'est-ce que vous faites là? Je vérifiais le niveau d'huile. Hein? Vous n'avez pas le droit d'être ici, madame. C'est une propriété privée, ce bateau. On s'est vu hier, enfin Étienne. Vous savez qu'on travaille avec le shérif et qu'on Ah travaille oui. sur. Je vous remets. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites là? Et ben du coup, vous savez qu'Albert Cross est tombé à l'eau, mais Andrew aussi. Ça fait Oui, beaucoup de je gens suis au qui sont courant, tombés à l'eau. Donc je suis du au courant. coup, Je suis là pour ramasser les affaires. voilà. Mais comme vous savez, comme le shérif, c'est le shérif. Enfin, vous savez. Comment ça, je sais? Bah, c'est le shérif. Voilà. Mais vous êtes toute seule ici? Non. Mais bon, c'est pas le propos. Donc je vous disais, le shérif. Donc vous savez, hein, bon, un peu difficile pour lui à cette heure-là. Pas du matin, on va dire. Oui, je comprends, mais peu importe, Donc, en fait. donc il Vous nous a n'avez rien à demandé faire là, d'aller. en fait. Bah, il nous a demandé d'aller voir s'il n'y avait pas des indices. Attendez, je dois avoir le badge quelque part. D'accord. Donc, Je préférais que vous partiez, madame. Je suis désolé, madame Guida Bah, oui, Windsor. oui. Vous êtes avec une de vos amies? Oui, mais justement, on vous cherchait, monsieur Étienne. On avait des questions à vous poser. Mais allons sur le pont, s'il vous plaît. Ne restons pas dans cette pièce, c'est sombre. Et tiens, prenez ce bouchon, ça ne me sert à rien. On vous retrouve sur le pont, les deux et Étienne. Qu'est-ce que vous Voilà. voulez lui dire? Alors, monsieur Étienne, vous étiez un Ah, ami d'Albert vous. Cross. Et vous, Étienne? Oui, je crois que... Enfin, moi, je le considérais comme un ami, en tout cas. Il m'a beaucoup aidé. Et Andrew. Andrew, le majordome, oui, c'est triste ce qui lui arrivait. Mais, Mais je le connaissais pas très bien, non. Vous le connaissiez pas très bien. Vous savez pas depuis combien de temps il travaillait pour la famille. Ah bah, plusieurs années, je crois. Hein. Mais du coup, vous étiez proche d'Albert. Oui, plutôt, oui. Enfin, on a déjà bu des verres ensemble, voilà. Mais Voilà. Il vous a beaucoup aidé à propos de quoi, au fait? tu te sens un peu gêné. J'ai eu des histoires Vous pouvez avec me la le dire, police. vous- Voilà. Oui, bah, vous savez, moi aussi, hein, dans ma jeunesse, hein, vous pouvez y aller. Hein. Je pouffe derrière. J'ai été arrêté pour vol et il m'a sorti d'affaire. Et je lui suis redevable. D'accord. Vous considériez que vous aviez comme une dette envers lui. Si on veut, oui. Ouais.
Et il vous a déjà demandé des choses pour rembourser cette dette, ou en échange, ou en souvenir de ce temps-là, ou Oui, il m'a demandé de lui donner quelques services. Et puis je suis à disposition de la famille, vous voyez. Enfin là, je m'occupe de récupérer leurs affaires. Ils me l'ont demandé après. Oui, oui, ils sont on les a vus ce matin, ils vont au Brindlewood Inn, on sait. Ah, bien, bien, bien. Et ce petit Johnny dont vous m'avez parlé, Un bon garçon, hein. quel est son lien avec les Crosses? Tu le sens un Et- peu gêné encore. Il dit, je crois qu'il a fréquenté la jeune Émilie à un moment. D'accord. Vous la connaissez bien, Emily? Non, non, pas tellement. Elle est très discrète. Bah, elle a l'air très perdue dans son téléphone. Ah bah c'est les jeunes, hein. Vous savez, ils sont comme ça, hein, de nos jours. D'accord, d'accord. Vous connaissez peut-être plus Sarah que Emily? Je connais bien Sarah, effectivement, la grande sœur. Fille très gentille, bien différente des autres. Assez, oui, on a vu ça. Oui. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est le fait que ce soit l'aîné ou que... Oui, bah effectivement, la famille Cross n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui quand elle est née. Donc peut-être Ah. elle a grandi un peu moins de luxe, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, d'accord. Jessica, tu avais d'autres questions peut-être pour Monsieur Étienne? Bah écoute, depuis tout à l'heure, je vous écoute, monsieur Etienne, vous m'avez l'air fort sympathique, mais vous nous êtes quand même tombé sur le rat avec autorité et avec des questions. J'aimerais savoir ce que vous, un repris de justice, faites sur le yacht des Cross. Mais je suis là pour récupérer leurs affaires, je vous l'ai dit. Mais quelle autorité et quelles affaires? Dès que elles viennent de quitter le bateau, elles sont parties avec toutes leurs affaires, on a vu leur valise pleine. À peine ont-elles quitté le bateau que vous êtes dessus à chercher des affaires. Excusez-moi de trouver ça un petit peu louche. Je vous rappelle que nous travaillons avec les forces de l'ordre, monsieur Beauregard. C'est le moment de faire un jet de fouiner avec les caractéristiques présence. Encore une fois, vous allez avoir un avantage, vous êtes toutes les deux. Ah, j'ai 11. Tu l'as piégé, le pauvre Étienne. Oui, j'étais là pour récupérer un document. Pour le compte de qui? Attention Étienne, j'ai le numéro personnel du shérif. C'est la menace qui fait très peur, tu sais. Andrew, avec quelques problèmes financiers, Oui. des dettes. Je suis un peu impliqué, mais je préfère que ça ne se sache pas. L'indice, c'est tentative de recouvrement de dettes. J'étais venu récupérer l'argent qu'on me devait, Que qui vous devait? que Andrew me devait. Ah, Andrew, vous devez de l'argent. D'accord, d'accord. Et vous pensiez pouvoir vous servir comme ça directement sur le bateau? Il est plus là pour me rembourser, donc je suis venu me servir. Si ça pose un problème, vous allez me dénoncer au shérif? C'est une éventualité. Dites-nous plutôt, est-ce que c'est vous qui nous avez enfermés? Hier? Oui. Non. Ah, bon. Non, j'aime beaucoup Delia, je ne lui veux aucun mal. Et à vous non plus d'ailleurs. Ah, c'est gentil, merci. Combien est-ce que ce cher Andrew vous devait? Plus de 5000 $. Et j'en ai bien besoin. Effectivement, c'est une somme. Et il les avait en liquide, je le sais. Alors, en tout cas, ils ne sont certainement pas sur le bateau dans les effets personnels de M. Andrew, parce que le shérif nous a commissionné pour aller perquisitionner et relever les effets personnels. Et nous n'avons pas trouvé d'argent liquide dans sa cabine. Je ne sais pas où garder cet argent, mais ce n'est certainement pas sur le bateau. C'est fâcheux, ça m'embête. Oui, il vide ses poches, il a pas d'argent non plus. Je vous propose de clôturer cette scène ici. Vous allez laisser Étienne tranquille avec peut-être la menace de le dénoncer. On va passer à l'hôtel avec vous, mes chers Betty et Delia. Vous êtes devant le Breakfast Inn, c'est un magnifique hôtel cosy, le plus populaire de tout Brindlewood Bay. Vous savez que c'est là que viennent les gens les plus aisés. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais rentrer. Alors, je sais pas comment ça marche en termes de mécanique, mais j'aimerais trouver un employé de l'hôtel que je connais, qui me tient des fois un peu au courant, si certaines personnes un peu aisées, qui pourraient avoir D'accord. des trucs à vendre ou à échanger. En fait, c'est un peu mon informateur. Je suis pas là pour cambrioler, mais vraiment pour aller un peu négocier ou, ou voir pour expertiser ou proposer mes services d'expertise, etc. Je connais une certaine Bridget qui est femme de ménage au Brindlewood Inn. J'explique à Betty, oui, on va voir mon amie Bridget. Elle a l'habitude de... Bridget, elle a l'œil, tu vois. Elle sait repérer les gros poissons. Mais t'as vu qu'elle nous permettra peut-être d'arriver rapidement dans la chambre des Kraus pour peut-être un petit peu regarder ce qu'ils ont comme affaire. Ok, tu aperçois Bridget dans un couloir. C'est une jeune femme rousse, étudiante. Elle travaille l'été, en fait, enfin pendant les vacances à Brindlewood. Et elle te reconnaît. Et tout de suite, quand elle te voit, elle sait ce que ça veut dire. Ah, Madame Ingram, bonjour. Bonjour ma petite, et je lui prends un peu, tu sais, la joue là pour lui faire... Ça me fait plaisir de vous voir. Ah, super. Je suis en plein travail là. Ah oui, non, mais je suis juste de passage, hein. J'ai pas besoin de vous vraiment aujourd'hui, peut-être. Ah bah, tant mieux. Mais peut-être quand même que vous savez où logent les Crows ce soir. Les Crosses, ouais, ils sont dans la suite royale tout en haut. Vous avez peut-être une possibilité de nous donner accès. On est sur quelque chose de très très officiel. Oh, moi, je vais pas vous. Comment ça? Non. Betty, t'as pas le deuxième badge de shérif qu'on a? Si, j'ai tout à fait le deuxième badge de shérif. Donc je dis à Betty de venir et je montre à Bridget, nous sommes sur une affaire particulièrement officielle, ma petite Bridget. Vous imaginez toutes les deux montrer votre badge en même temps. C'est vraiment Mamie. On en a un pour deux. On en a pour deux, mais tu sais, je le montre hyper brièvement.
Ouais. Si c'est un vrai finalement. Et je le déplie puis je le replie dans la foulée. Ah, mais, vous travaillez avec la police? Ah bon? Oui, tout à fait, madame. Nous sommes consultants. Mais vous êtes pas un peu trop, excusez-moi, mais vous êtes pas un peu trop âgé, Un petit peu trop pour quoi? le dire? Un petit peu Nous, trop? Bah, vous êtes d'un certain âge, nous sommes ce C'est-à-dire? qu'on appelle des éléments d'expérience. Je trouve ça un petit peu, hein, impair. Ah, excusez-moi madame, faut peut-être en parler à la directrice, parce que moi je peux pas vous ouvrir, les Écoutez, portes comme ça. ma petite Bridget, je vous propose la chose suivante. Vous nous donnez l'accès et ensuite, nous irons voir votre directrice pour expliquer nos intentions et nos conclusions. Ah, et c'est pas l'inverse qu'il faut faire, non? Alors, dans les enquêtes comme ça, où il y a eu un meurtre, je donne vraiment à l'oreille, tu vois, un meurtre, même plusieurs meurtres, Mmh. il faut essayer au minimum d'éveiller les soupçons. Si votre directrice sait des choses, elle pourrait éventuellement nous empêcher d'accéder à la vérité. Allez, ma petite, si vous nous rendez ce petit service, je vous propose de vous montrer cette vieille pièce d'art qui vous faisait envie depuis si longtemps. Vous me feriez une ristourne? Peut-être bien, peut-être bien. Ah. Bon bah, OK, très bien. Elle sort une carte magnétique. Je vous la confie, mais vous me la ramenez, d'accord? Je veux pas être, lié Promis, à ça. Si on vous arrête, enfin si on vous demande quelque chose, vous l'avez trouvé par terre. je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam. Pour rentrer discrètement, enfin plus ou moins discrètement, ça va être une manœuvre de jour. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive, ma chère, Delia, si jamais tu échoues? Principalement qu'on nous vire très rapidement et qu'on puisse plus accéder à la famille. Parfait. Sachant donc que j'ai ma manœuvre Franck Colombo. Une fois par session, quand tu entreprends la manœuvre fouillée dans un lieu occupé par les riches et célèbres, tu trouves un indice supplémentaire, même en cas d'échec. Des gens très riches pour estimer un certain nombre de biens. Donc moi j'arrive avec ma salopette multipoche En fait, en mode vraiment excuse-moi, ouvrière. en relisant, en fait, je vois que c'est quand tu fais la manœuvre fouillée, donc il faut d'abord que... Ah oui, d'abord vous il faut allez- qu'on s'introduise. C'est ça, vous allez pouvoir fouiller ensuite, Ok. si vous faites pas avoir par... Bah effectivement, ce que frustration. j'ai peur qui arrive, c'est qu'on se fasse dégager de l'hôtel. Mais elle va être un G. Calme, en manœuvre de jour. En calme, d'accord. Oui. Ça fait 8. 8, c'est une réussite mitigée. C'est-à-dire qu'il va peut-être se passer quelque chose. En tout cas, le couloir est vide au moment où vous y êtes et au moment où vous ouvrez la porte et que vous entrez dans la suite royale. Ouais. C'est une magnifique suite, la plus belle de tout Brindlewood, avec une vue, une grande baie vitrée sur le port. Il y a plusieurs chambres et un grand salon. Il y a sur les murs plein de décorations, notamment toutes... Ah, c'est là que je peux placer un truc. Attends. Ah ouais, génial. Ça y est, le MJ s'éclate. Grave. En fait, le jeu est méta, vous savez que je suis obligé de vous dire tout. Et quand vous avez 3 indices des tréfonds, je peux déclencher l'histoire de Brindlewood, donc vous apportez un indice supplémentaire pour la quête globale. Et là, j'ai une, j'ai une bonne idée. Ah, vas-y. Donc c'est une grande suite, comme je vous le disais, c'était très beau, très classieux. Et il y a un grand tableau sur l'un des murs. Il représente un baleinier, un grand bateau qui s'appelle le Faucheur des Profondeurs. C'est vraiment à l'ancienne, vous pouvez estimer que ça date du 19e siècle. Vous voyez sur ce tableau, il y a ce grand baleinier qui est peint et il y a une forme qui est peinte sur le tableau. Et quand vous approchez, vous voyez que c'est pas une baleine, c'est une sorte de mollusque avec des tentacules, des rangées d'yeux noirs. Étrange de décoration. J'avais jamais fait attention à ce genre de représentation. Vous êtes sûrement jamais dans cette suite. Non, mais peut-être que je me suis intéressé aux peintures de la ville. Le bateau s'appelle le Faucheur des Profondeurs. Je prends un petit carnet que j'ai toujours sur moi et je note, tu vois, le Faucheur des Profondeurs. Je m'enseigne un petit peu là-dessus. C'est pas classique dans cette ville d'avoir ce genre de peinture. Vous mettez à fouiller la suite, il n'y a personne. Ils n'ont pas l'air d'être là. Peut-être qu'ils sont en train de déjeuner ou pas. Bah ouais, profitons-en pour fouiller, effectivement. Donc je fouille en cherchant tout ce qui peut être intéressant et tout ce qui peut être intéressant pour l'enquête et pour mon business perso. Et c'est un jet de fouiner avec avantage parce que vous êtes à 2 pour le faire. Ok. Et ça va être un jet de raison. Ça fait 8. Sur le grand buffet qu'il y a dans le salon, tu trouves une liste d'invités avec un nom qui a été rayé plusieurs fois, tellement qu'il est illisible. C'est une liste d'invités pour une fête des anciens combattants organisée par Amanda Cross. Tu trouves un indice supplémentaire, c'est ça? C'est toi qui la trouves, Betty? Dans la chambre de Sarah, tu découvres une petite arme de poing de la taille qui peut rentrer dans un sac à main, tu vois, un petit pistolet. C'est aussi un indice que je vais vous donner. Ça nous en fait 11 des indices là. Vous êtes gavés là. Ouais. Ça fait 11 indices, mais il faut qu'on les mette tous dans l'histoire. Oui, c'est ça. Mais on va pouvoir s'y mettre, je pense. On va pouvoir théoriser, mais on va pouvoir avoir. Justement, l'idée, ça va être d'avoir tous ces indices et de voir combien on peut en mettre sans que le truc parte Ça reste complètement cohérent, sucette, quoi. Voilà. Il y a quand même eu, c'était une réussite partielle et il y a quand même une complication. Évidemment. La plus drôle, c'est que vous êtes interrompu par David Cross, le fils, qui ouvre la porte violemment. Il s'allume une clope dans la chambre et là, il vous voit. Oh, mais les vieilles, qu'est-ce que vous foutez là? Ah,
On Vous est êtes, venu pour en train le... de fouiller dans nos affaires là? Absolument pas, on est là pour le ménage, jeune homme. D'ailleurs, nous avions terminé. Arrête de te foutre de ma gueule, toi. Comment ça? Qu'est-ce que vous faites dans notre chambre? Et justement, on était en train de finir de nettoyer. On vous voit hier soir? On vous voit aujourd'hui? Le pauvre Andrew est mort? Mon père est mort? Comment ça, vous me voyez? Vous êtes de la Vous avez police? vu hier soir. Vous êtes qui les vieilles en fait? Quoi? Mais de quoi est-ce que vous parlez, jeune homme? Moi je vais vous faire arrêter. Hein. C'est pas normal de fouiller chez les gens. Calmez-vous, monsieur. Écoutez, jouons carte sur table. Il t'attrape la main, Betty, il t'attrape par le bras, il voit que t'as un pistolet. C'est quoi ce flingue là? Et là, Wow! Je m'interpose et je dis, écoutez, nous sommes du FBI. Je lui montre très rapidement le badge de Betty, tu vois, genre vraiment ouverture-fermeture. Nous sommes en mission extrêmement secrète. Nous enquêtons sur la mort de votre père et c'est peut-être d'affiliation avec le régime russe. Je vous conseille d'être très très discret avec tout ce que vous apprenez, de peur que vous soyez la prochaine cible. Alors, comme il est un peu tard et j'ai envie qu'on te fasse la théorie, je vais t'autoriser de vous en sortir de cette situation avec la manœuvre Les Mystères de la Couronne d'Or. Vous vous rappelez ce que c'est, les Mystères de la Couronne d'Or? Oui, effectivement. C'est une réussite automatique, mais pour ça, il faut le justifier en racontant une aventure qui est arrivée à Amanda Delacour, votre héroïne. Et donc, dites-moi toutes les deux, est-ce que vous avez une idée qu'est-ce que Amanda aurait fait Elle aussi s'est fait passer pour du FBI. Je pense que c'est un peu un truc qu'elle a fait. Alors, je sais pas exactement quand se passent les récits d'Amanda. Oh, c'est libre, hein, tu inventes. C'est libre. Il faut me donner le titre du livre, c'est ça. Oui, bien sûr. Ça s'appelait Le Vase Rouge et c'est une histoire d'une enquête où en fait elle part chercher un espèce de vieux vase antique qui appartenait à des tsars de Russie. Et à un moment, effectivement, voilà, elle se fait gauler alors qu'elle est en train d'essayer de récupérer le vase dans la collection privée d'un oligarque ou un truc comme ça. Et en fait, elle fait croire que elle enquête en fait pour le compte en fait du KGB. Elle se fait passer pour quelqu'un du KGB. Et donc il y a les Américains qui sont à la recherche de ce truc-là. Et voilà, elle s'en sort en racontant des trucs un peu privés sur le gars chez qui elle est en train de voler parce que tout simplement elle s'est renseignée sur lui avant de faire son cambriolage, mais elle se fait passer pour un espion du KGB et de fait il la laisse partir avec le vase parce qu'elle arrive à prétendre que c'est un objet recherché par le gouvernement et très très important dans la lutte contre l'impérialisme américain. Mais ça me semble parfait. Vous vous embrouillez toutes les deux, vous pensez au même livre, Les Mystères de la Couronne d'Or. Vous commencez à raconter ce passage. Tu surenchéris Betty, bien sûr. Évidemment. Vous l'abreuvez de paroles et tout en même temps, je vous imagine en train de sortir tout doucement, tout en parlant. En reculant. En reculant. Et faites bien attention à vous, hein. Et vous le laissez planter dans la chambre et vous éclipsez au plus vite. Je vous propose de vous rejoindre pour élaborer votre théorie, si ça vous va. J'ai eu l'occasion de parler à Sarah, mais... Ah oui, il y avait Sarah. Mais bon, ça fait dégager. Une réussite mitigée, hein, donc C'est vrai. effectivement. Ça n'empêche pas de l'incorporer à votre théorie, si vous le souhaitez. Vous retrouvez à la librairie quelques minutes plus tard. Avant d'élaborer la théorie, est-ce qu'on prend pas juste les post-it un par un? Genre Amanda, est-ce qu'on met pas un nom sur le Amanda, dispute sur le pont, on met deux noms, enfin ainsi de suite, et après on écrit l'histoire. Ouais, Bah, d'accord. Amanda, moi je mets très bien Andrew. Oui, pense Andrew, que ça paraît Andrew- le choix logique. Andrew, je pense qu'il marche assez bien avec l'Amanda, la dispute. C'est lui qui a Lui rapporté qui a entendu la dispute. Ouais, mais Ouais, du ouais, coup, ouais. il n'a pas été capable d'identifier les personnes sur un bateau où il y a 6 personnes, quand même gros quoi. Il est peut-être Donc, menti. peut-être qu'il a dit qu'il y avait une dispute pour pas qu'on puisse dire que si d'autres ont entendu la dispute, elle était là, mais que s'il dit qu'il a entendu la dispute et pas qu'il participait à la dispute, peut-être que ça lui donnait un alibi. Soit ça lui donnait un alibi, soit en fait il a entendu que la dispute était à son sujet, Ouais, ça peut être une dispute entre Albert et Amanda à propos d'Andrew justement. par exemple. Ouais, Et, ou alors ça peut être une dispute entre les deux filles, entre Emily et Sarah, peut-être parce que l'une a découvert que l'autre n'était pas sa vraie sœur. Ouais, je pense qu'il y a une histoire d'héritage, hein, puisque... de toute façon, Ouais, il y a on a une un histoire truc d'héritage. Ouais. et je trouve que ça s'y prête très bien qu'il y ait quelqu'un en fait qui considère que Sarah c'est l'aînée, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Et que du coup Sarah ne serait pas la vraie fille d'Albert, que Emily Et l'a du coup, découvert. elle devrait pas pouvoir hériter, Exactement. mais et potentiellement Andrew essaye de masquer le fait que c'est le père pour que Sarah puisse quand même hériter derrière. Et ça serait David qui l'aurait découvert et qui aurait justement essayé de faire exclure Sarah du testament, etc. etc. Et ça expliquerait le j'en peux plus de cette famille, c'est que du coup il est Ouais. un peu saoulé par l'affaire. Hmm. C'est possible qu'Andrew ait tué Albert pour que Sarah hérite et qu'elle partage l'argent avec lui. Attends, j'ai un peu plus tordu. Ou alors c'est carrément David qui a tué son père, Albert,
pour faire accuser Andrew et qui travaillait justement à ce que Sarah soit dégagée du testament pour dégager 2 personnes et toucher plus. Parce que Ah ouais, ça n'oublions pas qu'Andrew en plus devait de l'argent. Donc il a peut-être une motivation, il devait de l'argent. Ouais, mais justement, David l'a appris parce que comme Étienne c'était un ami de la famille, David a dû l'apprendre parce qu'il était de mèche avec Émilie qui communiquait avec Étienne. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à voir David comme un meurtrier. Il tient plus Ouais. du petit con qui attend son problème, héritage mais et du lâche. il a peut-être été manipulé par sa frangine Émilie. Elle est. Le problème, c'est qu'en Ouais, tuant Emily en Andrew, bad girl, ouais. en tuant Andrew, en fait, il cache il pète le fait qu'on découvre que c'est le vrai père de Sarah, et donc s'il le laisse en vie, tu vois, et on peut trouver le fait que ce soit le père de Sarah, et donc retirer automatiquement Sarah du testament. Mais on part pas, encore une fois, on part pas des indices. C'est-à-dire, si on refait le tour, encore une fois, des post-it, Oui, il faut bien compter aussi combien d'indices vous utilisez, hein, c'est mécaniquement. parce que je me dis, par exemple, tu vois, si on reprend l'idée un peu saugrenue que j'avais dit tout à l'heure en rigolant, mais le coup de la morue, il l'aura dans la bouche. Si on considère que la morue c'est Amanda et le rat c'est Andrew, c'est peut-être du coup un des enfants qui envoie ce message-là Oui. en mettant le monsieur dans la dame, tu vois. Et Ouais, bah pour Mais, moi c'est. alors, par contre, il y a quand même un problème dans la C'est théorie. Emily. Pas tous en même temps. Le truc, c'est que la morue et le rat, c'est nous qui l'avons reçu. Donc c'est quelqu'un qui veut nous envoyer un message à nous. Ça peut pas être le criminel qui nous a envoyé ça. Peut-être déjà ce qu'on peut faire, c'est réunir Bon. les post-it qui correspondent au fait que Andrew soit bien le père de Je bouge, Sarah. vous me dites, je te bouge si vous voulez. Donc je pense que Amanda, dispute sur le pont. La dispute sur le pont, pour moi, Ouais, ça dépend. ça peut être Andrew et David, par exemple. Imagine, David incite ton père à boire et ensuite le pousse dans la flotte. Pourquoi? Parce qu'il sait que Andrew, couvert de dettes, et que c'est aussi le père de Sarah. Il veut faire éliminer Sarah du testament pour toucher plus parce que c'est leur plan à Emily et lui. Et donc, il veut faire accuser Andrew. Du coup, il fait ça, mais potentiellement Andrew l'a surpris, dispute sur le pont entre Andrew et David, ou alors Andrew surprend une dispute entre Emily et David qui sont pas d'accord sur les moyens à utiliser pour tuer leur père. oui. Est-ce qu'on ferait pas déjà un tas avec tous les indices sur lesquels on a potentiellement une idée, histoire d'écarter les trucs sur lesquels pour l'instant nous servent à rien? C'est-à-dire que pour moi, la série de chiffres sur le papier, on n'a rien qui colle à ça, donc on peut le mettre de côté. La liste d'invités aussi. La liste des invités aussi. Est-ce que je peux vous donner une théorie Bien en sûr. essayant de pas être trop long. Donc Andrew a des problèmes d'argent, d'accord. Ouais. Il sait qu'il est le père de Sarah, il le sait depuis des années, mais pour l'instant il fait rien avec cette information. Là il a des problèmes d'argent, donc du coup il décide de le révéler à Sarah. Donc on a le document de la paternité et les photos déchirées, c'est parce que Sarah vit mal le moment où elle apprend qu'en fait son père est pas son père. Ok. Ça me va. Andrew du coup montre quand même un truc pour faire hériter rapidement les enfants, pour profiter d'un peu de l'argent de Sarah. Ok, donc c'est ça qui pour moi montre que c'est lui qui a fait le coup. Que Andrew a fait. Qu'Andrew a fait le coup. Mais après, ouais, non. En fait, il faut que tous les indices répondent juste à la question principale, parce que c'est vrai que les autres indices, moi, je les rattache plutôt à la personne qui après tue Andrew. Ouais, Souvent, mais en fait, non, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on veut, nous, c'est se rattacher et tout à Albert. pour moi, je resterai sur le fait que David a tué son père et a essayé de faire accuser Andrew. Parce que, en fait, je pense qu'il aurait plus à gagner à hériter que Andrew à voir Sarah hériter. Surtout si elle le vit mal, que son père soit pas son père, etc. Pourquoi elle partagerait son argent avec son père biologique Ouais, le fait que Andrew ait indiqué sa paternité à Sarah, je vois pas trop ce que ça pourrait changer. Que Sarah l'ait découvert d'elle-même, oui, ça c'est autre chose. Ou d'elle-même, oui, ok. Et peut-être que Sarah, à la limite, a confronté Albert. Andrew, ouais. Et dispute sur le pont entre les deux. Et suite à ça, un accident, elle a poussé sans faire exprès comme ça. Et en fait, la mort d'Albert finalement est accidentelle. Est-ce qu'on n'aurait pas une résolution encore plus drôle, où en fait ils ont chacun un mobile d'avoir tué Albert, et en fait ils vont tous tuer dans la soirée. C'est-à-dire que... Ou alors ils ont chacun un mobile et c'est lui qui... En fait, c'est Albert qui est mort accidentellement. oui, voilà. Voilà, la série de chiffres qu'on a trouvé dans la bouche, ça me fait dire que soit quelqu'un a essayé de planquer cette information, mais pourquoi dans la bouche du cadavre, c'est un peu bizarre. Soit qu'en fait c'est un truc que Albert, qui avait de la valeur pour Albert et qu'il a avalé avant de se donner la mort. Et donc ça pourrait être, je sais pas, par exemple le numéro du dossier qui remet en cause la paternité de l'enfant, tu vois. Et en fait c'est en découvrant ce dossier d'une façon ou d'une autre que ça lui a montré que sa famille en fait était pas ce qu'il pensait qu'elle était. Et du coup il s'est saoulé, il avait ce papier dans la main, il a bouffé le papier, il est tombé à la mer, quoi. Un truc comme ça. Je crois qu'à un moment on intègre Amanda aussi dans... Oui, je suis en train de penser exactement à elle aussi. Ouais. Peut-être que pour le coup, Amanda se serait sentie trahie et aurait simplement tué son mari. Ou est-ce que c'est elle qui a un amant. Donc. Oui, justement, est-ce que c'est pas elle qui tue son mari pour l'héritage, pour pouvoir aider Andrew à recouvrer sa dette?
Ah, Ouais, j'aime bien Et ça. en fait, un des enfants, du coup, découvre, l'apprend, et c'est pour ça que Andrew se fait tuer par un des enfants. Mais le fait principal, en fait, c'est que c'est Amanda qui tue. ouais, parce que Albert. Albert et Amanda se sont disputés sur le pont parce que Albert avait trouvé des documents qui remettent en cause sa paternité. Amanda, donc, ayant bien eu Andrew comme amant, s'est sentie obligée d'agir, d'autant plus que Andrew était couvert de dettes. Ça, Et alors- si vous prenez cette théorie, ça fait combien d'indices que vous utilisez du coup? Donc Albert découvre des documents qui remettent en cause sa paternité, déchire sa photo de famille, confronte Amanda et donc se dispute sur le pont. Amanda avoue qu'elle a un amant. Albert dit qu'il a pris des dispositions pour retirer son enfant illégitime du testament. Amanda se sent obligée d'agir, d'autant plus que son amant est recouvert de dettes. Et du coup, David en peut plus de la famille parce qu'il aurait appris au moins que l'un Ouais, des on enfants. n'est pas obligé de tous les utiliser. Donc. Là, vous lancez à plus 0 pour l'instant. Plus on en met, plus on a d'avantages. Donc, Ouais, mais les gens peu plus de cette famille, c'est peut-être David qui se venge après d'Andrew, mais ça n'intervient pas dans la mort d'Albert, quoi. Sauf s'il est complice de sa maman. oui, c'est qu'il sait que sa mère sait au moins qu'il y a quelque chose de louche. Est-ce que du coup, Amanda aurait demandé à son fils de tuer le père? Alors peut-être pas son fils, mais peut-être à Étienne qui sert un peu les intérêts et qui du coup sort également avec Émilie de manière plus ou moins ouverte. Mais peut-être que David, quand il est au téléphone, appelle également Étienne. Peut-être que les deux sont amants également. Et en fait, Étienne est là pour vraiment faire toutes les sales bedognes et c'est finalement peut-être que c'est lui, sur instruction de tous les Crows, finalement, a tué Albert. Toi, tu mettrais plus Étienne que Amanda en. En fait, je mettrais Étienne en tant que personne qui a En homme de c'est la main. détente, entre guillemets, Ouais. et Amanda qui Commanditaire. chapeaute tout ça, ouais, en commanditaire. Pour le coup, peut-être que notre enquête a commencé à un petit peu remuer toutes ces choses-là au grand public, choses qu'ils souhaitent éviter, parce que grande famille riche, etc. Et pour nous faire taire, ils nous ont envoyé la morue avec le rat. En Eh ben, guise de menace. Ça ferait pas mal d'indices, du coup. Ok, donc qui veut résumer votre théorie? Donc, Albert trouve des documents qui remettent en cause la paternité d'un enfant. Donc, de colère, déchire ses photos de famille, confronte Amanda, donc ils se disputent ouvertement, et Amanda avoue qu'elle a un amant. Son amant, c'est Andrew, qui est donc recouvert de dettes. Et Albert lui annonce que, de toute façon, il a pris des mesures pour retirer l'enfant illégitime du testament. Amanda s'en ouvre auprès de son fils David, qui explose et dit qu'il n'en peut plus de cette famille. Et notamment, il le dit au téléphone à Étienne, l'homme de main de la famille Grosse. J'ai un peu du mal avec le j'en peux plus de cette famille, par contre, je sais. C'est le fait qu'Amanda Amanda a un peu forcé la main à son fils pour qu'il embauche quelqu'un pour tuer son père. Donc le mec, il a. D'accord. Donc notre enquête a commencé à remuer un petit peu les choses. Et c'est pourquoi Étienne a mis une fausse piste dans la bouche du mort et nous a enfermés dans la cabane. Et ensuite, quand il a vu qu'on ne lâchait pas l'affaire, nous a menacés avec cette histoire de morue avec un rat dans la bouche en nous disant qu'il allait nous empoisonner avec de la mort au rat, en gros. Ok, tu utilises 9 indices. Donc le coupable, ce serait Amanda qui aurait commandité Étienne. Commanditaire, et puis l'exécutant serait Étienne. Et du coup, Enfin, le Amanda pauvre et David. David, ouais, Amanda et David seraient les coupables. Et du coup, David serait l'enfant illégitime. Ah, c'est David l'enfant légitime, c'est On pas lui ça. dit que c'est Sarah. On dit que c'est ça, parce que là, en fait, pourquoi Amanda irait s'ouvrir à David de ça, quoi. Ah, parce que c'est la relation mère-fils et qu'elle a toujours une influence sur lui, tu vois. Ouais, Le fils bah, est fidèle moi et- je pense que ça serait plus logique que David soit l'enfant illégitime et que justement Amanda lui dise bah écoute, voilà, si tu veux toucher ton héritage, va falloir que tu te bouges les fesses, garçon. Et mieux que ça. C'est le Amanda, seul qui a une couleur de cheveux différente d'ailleurs. Amanda a bien un enfant illégitime. Comment elle sait que David a entendu parler du truc et elle lui dit c'est toi. Du coup, pour qu'elle supprime son père qui n'est pas son père, alors qu'en fait c'est son père. Ah, C'est tordu. C'est tordu. En fait, l'enfant Tordu, illégitime, c'est bien Sarah, mais elle fait croire à David que c'est lui l'enfant illégitime de manière à Pour pouvoir le manipuler. oh la Ah, vache. c'est vachement bien, c'est vachement bien ça. Ouais, C'est tellement tordu. Et c'est pour ça qu'après, s'il en a marre de cette famille, c'est aussi parce que il a des gros doutes sur le. Il comprend plus qui. ça expliquerait que Sarah ait pris une arme de poing pour se protéger de David le jour où il apprenne la vérité, etc. Parce qu'elle C'est peut-être, ouais. Ça, c'est très bien. On part sur cette théorie. Ouais. Ok. Ça marche. Amanda, avec la complicité de David, ont tué. Complicité ou en tout cas manipulé. Manipulation de David, ont tué Et complicité Albert d'Étienne, Roth, et Étienne a fait le sale boulot. Très bien. Est-ce que vous voulez confronter ces gens-là quand vous allez faire votre révélation? Comment voulez-vous Moi, y prendre je pense que la révélation elle peut être faite avec le shérif et toute la famille plus Étienne dans le restaurant du Wendellwood Inn. Mhm. Exactement, en mode arabesque où tout le monde est réuni. Ok.
Vous arrivez dans le plus beau restaurant de Brindlewood et il y a le shérif qui s'approche de vous. On imagine que vous avez passé un coup de fil pour réunir tout le monde. Pour demander au shérif de réunir tout le monde. Oui, Histoire le qu'il fasse quelque chose quand même dans cette histoire. C'est ça. Le shérif a réussi à réunir tout le monde. Il a dit, il s'approche de vous dès que vous en rentrez. Mesdames, faut qu'on se dépêche là parce que la famille Cross va repartir vers Boston aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez des révélations à nous faire. Tout à fait. Tout à fait, shérif, tout à fait. Asseyez-vous, n'allez pas encore à vos oreilles. L'idée serait que les 4 de la famille soient à table en train de, C'est ça, c'est le cas. en train de déjeuner, ouais, voilà, qu'on appelle Étienne. Ok. Bon, on imagine qu'il vient aussi. Ouais. Enfin, c'est peut-être Delia qui le connaît bien, qui l'appelait. Et qu'en fait, pour un effet de manche, en fait, on commence à confronter, à révéler le poteau rose. Et là où ils se sentent, eux, un peu piégés, mais face à des vieilles femmes, ils se disent qu'ils peuvent encore s'enfuir. C'est là qu'ils voient que le shérif est derrière et prêt à leur passer les menottes, quoi. Et on a prévenu le shérif de venir se planquer avec les adjoints, etc. C'est ça. Ça marche. Et là, toutes les 4, debout, face à la table, on les laisse s'étouffer sur leur leur purée de pommes de terre, en expliquant qu'on a Amanda, on la regarde droit dans les yeux, qu'on a tout compris de ce qu'elle avait mijoté. On sait qu'elle a manipulé son fils en le faisant croire qu'il était un enfant illégitime, alors qu'en réalité, c'est Sarah, l'enfant illégitime. Et là, c'est plus regarder. Ça marche. Qui veut prendre la responsabilité de lancer le jet de théorie? Vous allez lancer à 2d6 plus 3 du coup. Vous avez Écoutez, je veux bien le lancer parce que j'ai rien lancé ce soir. Voilà. Go. Betty. 2d6 plus 3. Ouais. Tu as fait 8. 8, ça veut dire que c'est la bonne solution, mais qu'il va y avoir une complication malvenue. Est-ce que tu souhaites, Betty, je m'adresse que à toi, vu que c'est toi qui as lancé l'idée, tu peux cocher une couronne, si tu le souhaites, pour augmenter d'un cran votre réussite, et dans ce cas, vous aurez la bonne solution, il n'y aura pas de complications. Oui, on peut faire ça. Par contre, il faut que tu me le racontes, donc tu peux ouvrir ta fiche qui est en couronne, tu peux choisir quelque chose. Alors, c'est une couronne de la reine ou une couronne des tréfonds, ou c'est juste une couronne de la reine? C'est une couronne de la reine. Comment tu as été une sœur ou une fille imparfaite? J'ai été un petit peu les deux en fait. Là, d'un seul coup, en voyant cette famille dysfonctionnelle, je me rappelle ma jeunesse dans les verts pâturages du Royaume-Uni, lorsque je sortais du cottage familial pour me balader avec ma chère mère et ma chère sœur. Et comme j'étais la plus petite, j'étais constamment celle qui n'arrivait à rien. J'étais constamment la déception. J'étais la plus grande, pardon, pas la plus petite, mais j'étais la déception de notre famille, celle qui n'arrivait à rien, celle qui ne ferait jamais rien de sa vie. Et plus d'une fois, j'ai rêvé pousser ma mère en dehors du carrosse royal, j'ai envie de dire, parce qu'à cet âge-là, j'avais l'impression de vivre d'être dans un carrosse. Et ma sœur, qui je pensais était ma confidente, ma plus chère ma tendre amie, se moquait ouvertement de moi à ce moment-là. Et vraiment revoir toute cette scène dans ce restaurant de luxe, avec cette famille qui en apparence semble bien se comporter, et en creusant vraiment dans les détails me fait vraiment penser à ce que j'ai vécu moi, et ce qui m'a poussé à partir dès que j'en ai eu l'âge, et j'ai rencontré mon mari, et là ma vie a pris un tout autre tournant jusqu'à sa mort. Parfait, c'est très bien. Tu transformes ton jet de dés en 10+, vous lancez vos révélations. Amanda craque, se met à sangloter. David la prend par l'épaule. Ça va aller, maman. Le shérif dit désolé, Amanda. Il appelle à sa radio, il fait venir des renforts. Vous allez avoir des explications à nous donner. David dit je reste avec ma mère. Vous voyez Émilie et Sarah totalement perturbées. Étienne est convoqué aussi au poste. Comme vous avez réussi, il va pas s'enfuir. Et tout ce petit monde se fait embarquer par le shérif. Avant de partir, il se tourne vers vous, mesdames. Les maîtresses du crime alors. Félicitations. Merci bien, encore une fois, on a fait son taf. Non, c'est pas mon travail, vous m'avez donné un coup de main. Et je ne l'oublierai pas, mais c'est moi qui les arrête au final, vous voyez. Oui, il faut bien votre paye, mais... Oui. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment. Est-ce que vous pouvez me rendre les badges que je vous ai prêtés? Pardon, je ne vous entends plus. Les badges. D'un coup, je me sens si fatigué d'un seul coup. Toutes ces choses m'ont épuisé. Bon, c'est pas grave, je repasserai les chercher à la librairie. Mais il faudra penser à me rendre les badges de police, hein. Ça peut pas rester dans la nature comme ça. De quoi ah là, cette migraine qui me reprend, incroyable. Venez mes amis, rentrons à la maison. Et vous, shérif, il faudra penser un jour à justifier le vôtre. Drop de mic. On va faire un fondu au noir sur la tête du shérif. dégoûté, fondu au noir d'ouverture. On vous retrouve dans la librairie en train de notre thé, toutes les 4. Et je vous propose de faire un mini-épilogue sur cette affaire. Et puis, ce sera la fin de la partie. Est-ce que vous voulez jouer avec les grands-mères, dites-moi? Encore une affaire rondement menée, mais... Ah oui, c'est bien triste quand même, tout ce qui se passe.
C'est vrai quand même que la réalité est quand même bien plus dramatique que les romans que nous lisons, disons. Il se passe des choses bien étranges en ce moment à Brindlewood Bay, j'ai l'impression. Et quand tu dis ça, Delia regarde par la fenêtre, à nouveau, dans les ombres de la soirée. Je sers le thé à tout le monde et je vous dis, mesdames, une fois de plus, nous avons prouvé la supériorité de nos cerveaux supérieurs à la moyenne. Et on s'est amusé comme des folles. Et moi, je me balance un peu en arrière dans mon fauteuil en jouant avec le badge de police entre mes doigts. Je suis très contente, satisfaite de l'avoir gardé. Parfait. Pour la prochaine aventure. La caméra s'éloigne de cette librairie, s'envole dans le ciel Brindlewood Bay. Et c'est la fin de notre partie. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs, pour votre interprétation formidable de ces maîtresses du crime. Merci à toi. merci à J'espère vous que tous. ça vous a plu. J'espère que, chers auditeurs et auditrices, ça vous a plu également. Je rappelle le jeu Brindlewood Bay, écrit par Jason Cordova, en français, traduit par Gulix. Et on retrouvera peut-être les maîtresses du crime pour une autre enquête. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles si ça vous a plu. Si vous aimez la JDR Academy et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don sur le Patreon. Et messieurs Doc et Momo, on vous retrouve sur la table de rencontre aussi, chaîne de jeux de Tout à rôle fait. formidable. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait, où on retrouve régulièrement la JDR Academy également, une super Oui. chaîne, allez les écouter. C'est ça. C'est ça. Et ben merci, et puis à très bientôt pour des nouveaux épisodes. Salut. Ciao, ciao. Bye. Salut. Bye bye. Salut.